Après la cérémonie d'accueil et à l'entame des travaux de la réunion, le général de corps d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné l'importance de cette rencontre qui coïncide avec la célébration par notre pays, 6 jours-ci, du 57e anniversaire de la fête de la victoire prévue le 19 mars, ce mois des Chouhada. Il a également réitéré la fierté éprouvée par l'armée nationale populaire quant à la grandeur de la relation solide entre le peuple et son armée. Dans ce contexte, j'ai eu à le dire à maintes reprises, et je le répéterai encore une fois, car je ne me lasserai jamais de répéter et de m'enorgueillir de la grandeur de la relation et de la confiance qui lie le peuple à son armée en toutes circonstances. Ainsi, et partant de la grandeur de cet excellent capital relationnel, je me suis engagé en toute sincérité et abnégation, conscient même de la profondeur de mes propos, que la sécurité de l'Algérie, sa stabilité, sa souveraineté nationale et son unité populaire et territoriale sont un legs précieux et inestimable qui incombe aux éléments de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Ce précieux legs que nos forces armées font de sa préservation leur préoccupation majeure et leur mission fondamentale, et que notre armée s'engage à s'en acquitter de la manière la plus judicieuse et la plus correcte, en toutes conditions et circonstances, dérange énormément les ennemis du peuple algérien, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces ennemis qui pêchent dans des eaux troubles et maîtrisent l'art des interprétations fausses et tendancieuses ignorent que le peuple algérien conscient, authentique et attaché aux préceptes de sa religion islamique, c'est de fait et de par les dures expériences qu'il a vécues durant la période du colonialisme français, ensuite durant la décennie noire du terrorisme, de par son sens de patriotisme, comment faire face aux crises que connaît son pays et comment contribuer avec un patriotisme élevé à déjouer les plans de ceux qui guettent son pays. Un grand peuple ne craint guère les crises, quelle que soit leur ampleur, et son sort demeurera de tout temps le triomphe et la victoire. Le général de corps d'armée a mis en valeur le haut niveau atteint par l'École supérieure de guerre dans le domaine de la formation supérieure sanctionné par le diplôme de doctorat en sciences militaires qui a permis de former au profit des différentes forces des cadres d'élite hautement qualifiés. Le général de corps d'armée a rappelé l'importance accordée aux différents établissements de formation et d'enseignement de l'armée nationale populaire, à leur tête l'École supérieure de guerre. Notre démarche active et notre ambition légitime que nous avons œuvré avec persévérance à concrétiser sur le terrain sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et de permettre à l'École supérieure de guerre d'atteindre de hauts rangs afin de mériter à juste titre la considération et la gratitude dans les missions qui lui sont dévolues. Le général de corps d'armée a suivi ensuite un exposé global présenté par le commandant de l'école portant sur les bilans des objectifs atteints depuis la dernière session du Conseil d'orientation de l'école supérieure de guerre et sur les plans prévus pour l'année prochaine. Le général de corps d'armée a procédé ensuite à l'inspection de quelques structures administratives et pédagogiques à l'instar de la division de formation et du simulateur de jeu de guerre qui est un outil technologique et pédagogique moderne permettant de simuler les champs de bataille avec les diverses actions et manœuvres et qui permet également aux stagiaires d'être proches de l'environnement des guerres contemporaines.